It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you. Bonjour messieurs. Bonjour madame. On va commencer avec vous Thomas et on reste dans l'actualité du cinéma évidemment avec l'ouverture du Festival de Cannes. Mais on ne va pas partir à Cannes du tout. Non. On reste à Paris. Et pourtant on c'est envoie le plein de retour aux lumière à sources. Cannes. Hein, et on leur renvoie la lumière qu'ils nous envoient évidemment. Pourquoi? Puisqu'on va Quelle parler transition. des inventeurs du cinématographe. Alors, c'est une histoire familiale. Parce qu'on dit les frères Lumière. Vous savez, c'est comme Bruegel, l'ancien, le jeune. C'est une parce que évidemment, papa était déjà un petit peu dans la place, et puis que eux, vous allez voir, c'est une affaire familiale parce qu'ils sont frères. Mais ça va bien au-delà de ça. Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'elle va répondre à un certain nombre de clichés qui circulent sur les frères Lumière. Alors, premier cliché, on dit cliché, Lumière. Hein, vous voyez, il y en a un quand même qui voit qu'il y a eu des efforts de fait ce matin. On dit que ce ne sont pas les frères Lumière qui auraient inventé le cinématographe. En fait, non. Il y aurait eu d'autres personnes, peut-être avant, peut-être après, mais en tout cas, il y a certains qui... voilà, sur la paternité. Ensuite, deuxième problème, le premier film, tout le monde dit entrer d'un train en gare de la Ciotat. Pas du tout. Vous allez découvrir dans cette exposition que pas du tout. C'est la sortie des usines Lumière. Ils ont des usines, ils ont des ouvriers, et ils se disent, le premier film qu'on va faire, c'est tout simplement de mettre une caméra devant la sortie de cette usine, et c'est ça le premier film qui a vu le jour. Donc ça, c'est deuxième problème. Et puis, troisième chose, on a souvent dit, vous savez, les frères Lumière, en fait, ils nous ont fait cette invention, mais ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas, ils ont dit, c'est un truc de forain, ça ne durera pas. Alors, vous allez voir qu'en fait, là aussi, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. On est allé effectuer la visite guidée, ça se situe au Grand Palais, c'est bien, vous avez Velasquez juste à côté. Vous allez voir un des grands maîtres du 17e, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des comme ça. Velasquez, là, vous prenez une bonne claque, et juste derrière, vous poursuivez avec l'exposition des frères Lumière. S'appeler les frères Lumière quand on invente le cinématographe, alors là, pour le coup, ça ne s'invente pas. Et bien, figurez-vous que le cinématographe, au départ, les frères Lumière ne voulaient pas l'appeler comme ça. Non, ils se sont dit, on va l'appeler le demi-tort. Alors bon, remarquez, on aurait été habitués. Dis donc, t'as vu quoi hier, demi-tort? Enfin, quand même, à mon avis, ils auraient eu complètement tort de l'appeler demi-tort. Enfin, ou demi-raison. Enfin, vous choisissez. Alors en fait, le cinématographe, c'est avant tout une histoire de famille. Un père, Antoine, et deux fils, Auguste et Louis. Et quand ils sont jeunes, les deux frères, ils manquent de se noyer dans une grotte en Bretagne. Ils ont la flotte comme ça jusqu'au cou et ils disent, bon, si on s'en sort, on fait un serment, on fera tout ensemble. Eh bien, ils s'en sont sortis et ils ont tout déposé, les brevets, etc. Ils ont tout fait tout le temps ensemble, à tel point d'ailleurs qu'ils se sont mariés avec deux sœurs, les sœurs Vinclair. Voilà. D'ailleurs, leur père disait, au moins comme ça, vous n'aurez pas de problème avec votre belle-mère, et que ce sera la même. Bon, ce qui ne veut pas dire que la belle-mère ne peut pas être acariâtre, Et voici le cinématographe numéro 1, le premier projecteur. Sauf qu'attention, Thomas Edison, il a déjà inventé avant le kinétoscope, qui est une espèce de boîte dans laquelle on met de l'argent pour voir des images. Mais Thomas Edison, il dit, mais ils sont dingues les frères Lumière de mettre ça dans une salle de cinéma. Alors que les frères Lumière, ils disent pas du tout, il faut que ce soit comme au théâtre. Il faut en fait qu'il y ait le plus de monde possible dans la salle pour partager une émotion. Ça va être ça le cinématographe, partager une émotion. C'est pour ça que le premier film des frères Lumière, c'est une sortie d'usine. Parce que les frères Lumière pensent qu'avec cette invention, il faut offrir le monde au monde. 28 décembre 1895, première séance de cinéma au Salon Indien. Et là, vous savez, on prête cette phrase aux frères Lumière qui disent « Oui, vous savez, le cinématographe, ça ne marchera pas, ça ne durera pas. » Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'à côté, dans les projections, il y a un petit jeune qui leur dit « Dites donc, c'est pas mal votre truc, là. Comment ça marche ?» Puis il était très curieux. Eh bien, figurez-vous que le curieux en question, c'était un certain Georges Méliès. Et là, les frères Lumière, ils sentent l'embrouille, la concurrence. Donc ils disent, pour noyer un peu le poisson, « Oui, vous savez... nous, on n'y croit pas trop, Bien sûr que si, qu'ils y croyaient. Bien sûr que si. Et pour terminer, comme ce sont des inventeurs infatigables, eh bien, ils vont inventer l'image en couleur. Ça s'appelle l'autochrome. C'est une plaque de photo, mais sur laquelle ils ont l'idée de mettre de la fécule de pommes de terre colorée. De la patate, simplement. Donc, ils ont réussi à faire de l'image en mouvement, ils inventent l'image en couleur. Après, l'histoire n'a plus qu'à commencer.
C'est au Grand Palais. Voilà, c'est au Grand Palais. On apprend quand même des choses. Oui, j'ai l'impression. On apprend énormément de choses. On apprend aussi, vous allez voir toute la partie où ils ont sorti leur caméra et puis ils sont allés à la découverte du monde. Ouais. Parce qu'une fois que l'invention elle était là, ils se sont dit bon bah maintenant il faut rendre compte du monde. Donc en fait, quelque part, ce sont les précurseurs de nous, notre métier à nous de journalistes, Du reportage. du reportage. La mise en image. Donc il y a toute cette partie-là dont on n'a pas traité, mais que vous pourrez découvrir au Grand Palais. C'est Ah, vraiment c'est- une exposition à voir, c'est le cas de le dire. C'est le cas de dire. Et c'est jusqu'au... Je crois qu'on a notre temps, D'après je n'ai pas les dates exactes, mais tout ça c'est sur le site. 14 juin, je crois. 14 juin, voilà. Et c'est ça. c'est au Grand Palais. Au Grand Palais à c'est Paris. sur la fiche du 27 Si vous mars passez au par là. 14 juin 2015. Voilà, si vous n'allez pas à Cannes, vous pourrez au moins aller au Grand Palais et ça sera super intéressant. Merci beaucoup Thomas. Nous allons